Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la fonction VPM. La fonction VPM, c'était l'une des fonctions financières proposées dans Excel et qui va vous permettre de calculer le remboursement d'un emprunt sur la base de remboursement et d'un taux d'intérêt constant. Constant, donc le taux ne varie pas, donc c'est important à prendre en compte. Et donc nous allons voir maintenant ici la syntaxe. Donc la syntaxe, elle est celle-ci, donc VPM. Ensuite, en paramètres, ça va venir prendre un taux, NPM, donc on va voir à quoi ça correspond, VA, et ensuite vous allez avoir ici, paramètres, deux arguments non obligatoires, donc facultatifs, et on va détailler tout cela. Le premier paramètre qui est obligatoire, c'est donc le taux. Donc bien sûr, le taux d'intérêt de l'emprunt, qui est obligatoire. Ensuite, NPM, qui est obligatoire également, qui représente le nombre de remboursements pour l'emprunt. Donc ça pourrait être en année ou en mois. Donc on va voir ça dans la mise en œuvre juste après. VA, donc ça correspond également à un paramètre obligatoire, donc c'est la valeur actuelle, ou la valeur que représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements futurs. Il s'agit du montant principal de l'emprunt. Et ensuite, on a deux paramètres ici facultatifs. Vous avez VC qui va venir représenter la valeur capitalisée, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Donc, si vous ne mettez rien, donc c'est omis, la valeur par défaut, ce sera 0, c'est-à-dire qu'on ne veut plus rien avoir après le dernier paiement. Et enfin, on a un cinquième paramètre, et donc celui-ci est également facultatif, c'est le type, qui va venir représenter soit on va mettre 0 ou 1. Donc, ça indique la période quand les paiements doivent être effectués. Donc, 0 ou omis, ça va être en fin de période, fin de mois par exemple, et 1 en début de période. Ce qui est important à comprendre, c'est que la fonction VPM va vous permettre de calculer le montant de remboursement périodique, donc le montant principal plus les intérêts du prêt. Mais attention, elle ne va pas, bien sûr, inclure les frais annexes. C'est important d'unifier l'unité de temps du taux et du nombre de périodes pour pouvoir avoir un calcul correct. Donc, on va faire ici la mise en œuvre. J'ai un petit exemple ici avec le calcul d'un emprunt avec un taux d'intérêt annuel fixe de 2%. Le montant du prêt, lui, est de 180 000 € et on a une durée du prêt en année qui est fixée à 20 ans. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va se positionner déjà pour connaître le montant du paiement annuel. On va aller donc sur f de x. f de x, on va venir chercher donc la fonction VPM. Et puis le didacticiel va vous indiquer ici donc les paramètres qui sont attendus. Premier paramètre qui est attendu ici, c'est le taux. Le taux d'intérêt ici est de 2%. Donc on va ici cliquer sur la cellule qui contient le taux d'intérêt. Ensuite, NPM, c'est donc la durée, le nombre de mensualités, là c'est le nombre d'années, puisqu'on est sur un taux d'intérêt annuel, le nombre d'années. Ensuite, la valeur actuelle, ici, c'est 180 000 €. Alors, je positionne 180 000 €. Alors, je fais attention parce que on va revenir. Donc, le nombre de mensualités, c'est ici, G9. La valeur actuelle, c'est bien G8. Et ensuite, on va pouvoir valider. Ici, donc, par an, donc sur mon compte bancaire, je vais avoir moins 11 329 € et 47 centimes. Maintenant, si je veux venir calculer la mensualité, je vais simplement prendre le paiement annuel divisé par 12, et ça va me donner 944 € et 12 centimes. Maintenant, cet affichage-là, il n'est pas très esthétique, donc ce qu'on va pouvoir faire simplement, c'est mettre ici un moins pour faire passer ça en positif. Voilà pour l'explication de la fonction VPM. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.